Donc maintenant, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel, il a créé d'abord, il s'est corporifié, il est devenu Adam Kadmon, ce qu'on appelle Netlo chez les Peuls. Maintenant, il a fait ça pourquoi? Parce qu'il voulait s'étudier lui-même. Il voulait se connaître parce que sa nature, c'est un scientifique, c'est-à-dire que c'est un expérimentateur, c'est la nature de l'homme. L'homme est un expérimentateur par nature. C'est pour ça que quand tu mets l'homme dans un endroit où il ne prend pas de risques, il n'expérimente pas, il se meurt. C'est-à-dire il s'éteint quoi. L'homme n'aime pas ça. C'est pour ça que même les femmes, là, les riches, par exemple, qui prennent les femmes, ils les mettent dans des villas, ils leur donnent tout, là. Finalement, la femme va aller chercher un voyou à côté qui va niassa, qui va faire son travail. Tu vois, non? Parce qu'en fait, la femme n'aime pas du tout comme l'homme, en fait. C'est-à-dire que c'est dans leur nature d'être active, d'expérimenter, de se mettre à risque, de tenter des choses. C'est pas la victoire ou la défaite qui est l'objectif, c'est de l'expérience même. Parce qu'on est par nature des scientifiques. Donc, Neto, il s'est mis à s'étudier lui-même. Maintenant, il s'étudie lui-même, il découvre en lui qu'il y a quelque chose qui lui échappe à lui-même. Et ça, c'est une formule mathématique. On peut que jamais se connaître à 100%. Ouais, non? Et bien, ça, c'est arrivé à l'originel, qui est Adam Gadmon, qui est le Neto, le premier, l'homme macroscopique. Parce qu'il n'y avait que lui, hein. Il n'y avait rien d'autre. La création était réduite à lui seul. Parce que l'esprit a pénétré dans la matière et il s'est taillé un corps qui est net. Maintenant, quand il a découvert qu'il y a un truc en lui qui lui échappe, parce que même nous-mêmes, toi-même, si tu réfléchis, tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui t'échappe. Tu ne peux pas te connaître à 100%. Tu ne peux jamais te connaître, tu peux jamais te connaître à 100%. Et c'est une formule mathématique, c'est-à-dire qu'un être ne peut pas se connaître à 100%, c'est impossible. Donc maintenant, quand il a découvert ça, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il s'est dit, donc, allez, il va lui-même pénétrer en lui-même pour pouvoir aller s'enquérir de cette chose qui lui échappe en lui-même, à son désir. C'est-à-dire que une sorte de quelque chose qui lui échappe, qui n'arrive pas à capter, là, à comprendre, là. Il va aller pour l'expérimenter, là. Il va entrer en lui-même. Donc, il implose en lui-même. C'est-à-dire qu'il il se projette en lui-même. Il crée une image de lui-même en lui-même. C'est ça qui est Adam. Qui est Kikala chez les peuples. Ouais, non. Donc, mais donc, il s'est concentré lui-même dans son propre image. Mais la partie de lui qui s'est projetée, c'est la partie consciente de lui-même. Donc, ce qui lui échappe n'est pas dans Kikala. Mais Kikala est une photo de lui dans l'aspect conscient de lui-même. Ouais, non. Et c'est Kikala maintenant qui se met qui est à l'intérieur de lui. Ouais, non. Maintenant, Kikala, c'est une projection de lui dans lui. Mais lui, comme c'est un corps, le corps humain a plus de 50% d'eau. D'eau nette. Plus de 50%, mais plus de 80% du corps humain est fait d'eau. Donc, il y a les eaux. C'est ça qu'on appelle les eaux primordiales. C'est les eaux de Neto. Ouais, non? Donc, quand il y a la projection du premier homme, de Adam Gadmon, en lui-même, il se met à s'excurser dedans. Il rencontre qui? Il rencontre le deuxième être que l'autre avait détecté, mais il n'arrivait pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il rencontre Nagara, la première femme, qui est sortie des eaux. Mais quelle eau? Les eaux de Netlo. Maintenant, ça veut dire que le scénario est dedans. C'est comme dans un rêve. C'est pour ça qu'on dit que notre existence ici, là, on est comme dans une sorte de simulation. Vous voyez, non?